Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Nadia Aurac, bienvenue aux nouveaux abonnés puisque j'ai observé qu'il y avait des nouveaux abonnés. Donc merci à vous d'avoir cliqué sur la cloche pour vous abonner aux prochains posts et vidéos guidance générale que je vais mettre en ligne. Merci à tous ceux qui mettent des pouces pour encourager la chaîne Nadia Aurac, pour la soutenir. Merci pour soutenir mon travail et m'encourager. Merci à vous. C'est vrai que ça prend que quelques secondes et, euh, et ça fait du bien à tout le monde. Pareil pour les commentaires, ceux qui veulent s'exprimer. Eh bien, c'est super. C'est super, j'adore vous lire, prendre le temps de vous lire et d'y répondre. Bien, on est parti. C'est la guidance là pour les Gémeaux, pour les prédictions du mois de mai. Bien sûr, comme d'habitude, vous gardez que le meilleur, l'utile et l'agréable de cette guidance. Si vous avez besoin de mes services pour une guidance privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre d'inscription de cette vidéo, si je n'oublie pas, ou dans les autres vidéos précédentes. Allez, on est parti, on va regarder ensemble. Je me concentre. Et on va aller demander à l'oracle de la lunologie pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, et pour aussi toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Si cela vous parle, eh bien, libre à vous de garder les messages, les conseils, les informations, les prédictions concernant votre situation à venir, présente et à venir pour le mois de mai et à partir du mois de mai, puisque ça peut être en décalage et pourquoi pas être une guidance intemporelle au moment où vous la regarderez. Allez, on me dit de faire un tirage en croix. Ok. Alors, en plein centre de ce tirage, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin ne seraient tardées et des solutions vont poindre leur bout du nez. Me dit-on, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est ça. Je vais retourner les autres cartes. Ah bah, décidément, croyez en l'impossible hein, pour votre avenir. À partir de maintenant, croyez en l'impossible. L'inconscient est très puissant quant à les solutions, les réponses qui vont arriver. Et oui, pourquoi? Parce que l'énergie gagne de la vitesse. Et avec la nouvelle lune en bélier qui vient, bah oui, il y a quelques jours hein, qu'elle s'est installée, cette nouvelle lune en bélier. Bon, bientôt, on s'approche de la pleine lune en scorpion, les amis, qui aura lieu, je crois, oui, c'est ça, le 5 mai. Le 5 mai. Oui, je souris parce qu'il y a plein d'anniversaires à venir au mois de mai, notamment pour les amis taureaux qui regardaient cette vidéo. Euh, on vous dit que vous allez, pour obtenir ces réponses pour votre avenir professionnel, amoureux, sentimental, géographique, personnel au niveau de votre développement, de votre santé, c'est-à-dire de votre état psychologique, physique, mieux-être, bien-être. On vous dit que vous avez tout intérêt pour ce mois de mai à sortir de votre zone de confort. Donc pour vous, les amis Gémeaux, vous allez probablement sortir de vos gonds. Vous allez de nouveau, à nouveau, croire en l'impossible. Et vous allez passer à l'action. Il va être temps pour vous de passer à l'action. Il est temps d'agir, vous dit-on, parce que l'énergie gagne, commence à gagner de la vitesse ou va gagner de la vitesse. Hein, si vous attendez, si vous avez encore un projet à peaufiner, on vous dit,
que bientôt ça va se mettre en place. S'il y a un projet à concrétiser, professionnel ou matériel ou de l'ordre de l'immobilier, hein. Imaginez, vous voulez changer de lieu de vie, vous voulez déménager et emménager ailleurs, eh bien, vous pouvez continuer de croire à vos demandes, à l'univers. Vous êtes peut-être allé dans des agences immobilières, vous avez commencé à vous avez commencé à sortir de votre zone de confort, hein, clairement. Voilà. Vous avez commencé des recherches, vous êtes parce qu'on vous dit que là, au mois de mai, c'est sûr, vous passez à l'action. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour votre avenir. Si vous voulez partir d'un lieu pour aller dans un autre lieu, vous allez clairement passer à l'action. Vous y croyez de nouveau et parce que les choses commencent à s'accélérer, on vous dit, avec l'énergie gagne de la vitesse. Donc, eh bien, il est fort probable pour la plupart d'entre vous euh, que ce projet commence à se finaliser dans la matière. Si c'est concernant le domaine amoureux, eh bien, d'ailleurs, tiens, je vais continuer avec ça. Oui, d'habitude, je le mets en dernier. Ben là, je vais le mettre en second. On va regarder votre vie sentimentale, affective, relationnelle et amoureuse. Peut-être qu'il y en a qui sont à la recherche de leur âme sœur. On vous dit que cela vaut la peine d'avoir attendu ou d'attendre encore un petit peu, hein, parce que vous allez peut-être vous inscrire sur un réseau social, vous allez peut-être vous inscrire dans une agence matrimoniale, sentimentale, vous allez peut-être sortir davantage de chez vous, hein, c'est aussi ça. Sortir de votre zone de confort. C'est sûr que vous pouvez toujours attendre l'âme sœur si vous n'allez pas rencontrer les gens, si vous n'allez pas célébrer la vie, euh, si vous refusez par exemple des soirées, etc., avec des groupes de personnes, eh bien c'est sûr que la synchronisation divine, elle a beau se mettre à l'œuvre dans votre vie amoureuse, euh, comme on dit, c'est 50-50, hein, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est exactement ça. Donc, on vous conseille, le conseil là pour le mois de mai, dans la vie sentimentale aussi, affective, si vous êtes à la recherche, si vous êtes célibataire, si vous êtes solitaire, si vous avez essayé la solitude pendant un moment, ou si vous voulez rompre avec une personne, et ça peut être ça aussi, hein, sortir de sa zone de confort, donc c'est-à-dire arrêter une histoire, interrompre, passer en mode rupture pour passer à quelqu'un d'autre. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre peut-être pour aller chercher quelqu'un d'autre. Attraction, bah oui, chercher quelqu'un d'autre, voilà. On vous dit que vous allez attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Qu'est-ce que veut dire cette carte de l'attraction avec la synchronicité divine? Eh bien, on vous dit là tout simplement que si vous vous êtes, comment dire, mis de côté pendant un temps, c'est-à-dire que si vous vous êtes enfermé sur vous, vous repliez sur vous pour réfléchir à l'avenir amoureux et pour réfléchir à qui vous voulez accueillir dans votre vie, accepter les défauts de la personne ainsi que les vôtres, pareil pour les qualités, idem. Euh, on vous dit que si vous avez appris non seulement à vous protéger, mais à vous renforcer de l'intérieur, à vous aimer, à réparer à l'intérieur tout ce qu'il y avait à nettoyer, à purifier, à libérer, oui, effectivement, en sortant de votre zone de confort, vous allez attirer la personne qui, au niveau du cœur, tout simplement. La personne avec qui vous voulez continuer le chemin. Euh, avec, bien évidemment, le plus possible, le moins de conflits possible, hein. Croyez en l'impossible. Peut-être que vous sortez d'une histoire extrêmement difficile, houleuse,
où il y avait beaucoup de colère, où il y avait beaucoup de points divergents. Euh, Bien sûr que dans chaque histoire, on ne peut pas être toujours en accord avec l'autre personne. Chacun a eu un mode éducatif respectif et chacun a ses propres blessures au niveau du cœur. Et chacun a été élevé, éduqué d'une certaine manière. Donc, bien souvent, la complémentarité, lorsqu'on attire son âme sœur, c'est une belle valeur. Et puis en même temps aussi, c'est bien qu'il y ait aussi quelques points en commun pour les partager, pour solidifier, pérenniser l'histoire, la relation. Donc, vous continuez, à mon avis, à croire en cette histoire romantique. Vous allez attirer au mois de mai ou à partir du mois de mai, peut-être cet été, peut-être cet hiver, à l'automne, vous allez attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. L'instant présent, c'est voilà, c'est se projeter sans faire de focus sur l'avenir, c'est-à-dire sans s'agripper, sans s'attacher, c'est-à-dire vraiment vivre le moment présent. Se projeter, oui, cependant, tous nos souhaits ne vont pas se réaliser. Et puis, bah, chaque âme va faire un bout de chemin avec une autre âme ou avec d'autres âmes. Et c'est ainsi. Et puis, il y en a qui vont faire un long, long, long chemin ensemble parce qu'ils vont avoir travaillé déjà sur, sur leur valeur. Et puis ben, en même temps aussi dans la relation à deux, dans le binôme, le partenariat, vous pouvez aussi continuer le travail d'introspection, de développement personnel et de guérison, de bien-être, bien évidemment, puisque chacun apporte à contribution ses solutions, euh, consciemment et inconsciemment. Eh bien, dites donc, lune de miel. Ben, voyez, vous pouvez continuer de croire en l'impossible. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, si vous rencontrez ou vous venez de rencontrer la personne, vous l'avez attirée à vous, cette personne vous a attiré à elle, il y a eu une forte attraction, eh bien, ou il y a eu une attraction, tout simplement. Pourquoi forte, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des coups de foudre, hein, peut-être que c'est cela le mot fort. Après, à vous de juger, à vous de penser, à vous de réaliser si un coup de foudre est fait pour durer ou pas. Ça, je ne veux pas, euh, comme on dit, y mettre mon grain de sel. C'est à vous, c'est à chaque personne aussi d'expérimenter la vie. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. L'engagement. Vous êtes décidés, les amis Gémeaux, à vous engager pour votre avenir amoureux avec une personne. Vous avez peut-être envie de vous marier l'été prochain, l'hiver prochain, l'année prochaine. Vous allez donc vous engager sur ce chemin qui va être beaucoup plus serein pour vous. Vous allez faire confiance à la personne. Et donc, vous allez décider, vous allez prendre vos responsabilités ainsi que cette personne pour vous allier avec cette personne. Même si c'est juste une bague au doigt, même si c'est une promesse d'engagement, même s'il n'y a pas de signature tout de suite sur le papier, vous décidez fermement d'arrêter, peut-être de stopper ce célibat, cette solitude que l'univers vous a fait travailler. Tant mieux, super, je suis bien contente pour vous. On vous dit aussi que peut-être qu'il y a des problèmes financiers dans votre vie. Peut-être que c'est votre carrière, peut-être que vous débutez une nouvelle carrière et que cette personne a un meilleur euh, statut financier professionnel que vous, une meilleure assise, et ça peut causer des soucis. On vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors c'est sûr, si vous pensez inférieur, supérieur, supérieur, inférieur, et que vous n'acceptez pas les cadeaux de la vie, imaginez, dans une autre vie, c'est vous qui ayez donné cette matérialité, cette énergie financière, cette assise stable d'un point de vue, euh, comment on pourrait dire, oui, pécunier, euh, ben peut-être que l'univers vous renvoie ce que vous avez donné par le passé, tout simplement. Donc, acceptez
Alors, pas d'avoir un rôle inférieur, parce que ça, c'est la pensée, c'est la mentalisation. Et, euh, ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas de recevoir une somme d'argent ou quelqu'un qui va aimer vous faire des cadeaux d'un point de vue financier, qui va aimer vous aider d'un point de vue financier parce qu'il pense ou elle pense que vous le méritez et parce que l'univers le pense aussi. Donc voilà, c'est à vous de voir aussi votre situation pour pas vous rejeter et pas rejeter aussi les cadeaux de la vie. On a, voilà, il y a l'amour véritable. Sincèrement, vous accueillez, voici l'amour de votre vie. Donc, je vais redemander une carte pour les finances, pour le petit nuage au tableau qui pourrait venir mettre un grain de sable dans ce rouage romantique, sentimental, magnifique et véritable, authentique. On a flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, il y en a qui vont peut-être trouver d'un point de vue financier, cela comme un réel problème parce que vous voulez peut-être votre indépendance financière. Peut-être qu'on vous a appris tout petit à être libre et à vous débrouiller par vos propres moyens. Donc peut-être que oui, c'est peut-être l'amour véritable de votre vie. Peut-être qu'il va y avoir une proposition de partir en week-end, en vacances, euh, euh, et que vous allez apprécier ce moment. Et on vous dit, alors flirter, ça ne veut pas dire que c'est pas de l'amour véritable, ça ne veut pas dire que cette histoire, vous ne pouvez pas y croire et qu'elle va pas durer et que vous n'allez pas vous engager, que cette personne ne va pas vous engager avec cette personne, mais avec vous-même. Mais comment dire, le flirt, c'est peut-être prenez la vie d'un point de vue plus léger et offrez, vivez le moment présent. On vous le disait tout à l'heure, vivez l'instant présent. Acceptez le cadeau de l'amour, acceptez les cadeaux de cette personne, acceptez, accueillez cela. Ça ne veut pas dire que vous perdez votre pouvoir personnel, ça ne veut pas dire que vous allez être, peut-être, si vous avez vécu des relations qui sont nommées comme toxiques, nommées, et que vous avez joué un rôle de sauveur, de sauveuse et de victime, ça ne veut pas dire que cette personne vous aide, qu'elle a des mauvaises intentions derrière la tête. Voilà. Donc, plus de légèreté, on vous dit, pour cet amour véritable qui va poindre son nez ou alors que vous venez de rencontrer il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques années. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec la chimie. Donc, ce serait bien votre âme sœur, qui correspond à vos valeurs. On va aller regarder avec le tarot psychique. Quels sont les conseils supplémentaires qui vont vous être utiles pour ce mois de mai? Allez, je vais en prendre 3 pour l'instant, les amis. Hop. La lumière, chouette, le succès, la réussite en amour, professionnellement, géographiquement parlant. Pour l'instant, c'est ça. Vous sortez de votre zone de confort, vous croyez en l'impossible, vous avez épuré une partie karmique de votre âme, vous avez travaillé sur vos blessures intérieures du cœur, et là, vous êtes parti pour briller, les amis, en ce printemps 2023 à partir du mois de mai. Voilà, union spirituelle. Regardez si c'est pas beau tout ça. Voilà, dans la lumière. Chouette, chouette, chouette. Vous êtes en accord avec vous et l'univers et cette personne. On va découvrir ensemble le 3e message. Voilà, ça va être un choc pour vous de rencontrer cette personne, peut-être de déménager, peut-être de partir d'une situation, qu'elle soit professionnelle, familiale, de changer, de faire attention à votre santé, à votre bien-être. Là, vous lâchez prise sur quelque chose. C'est plus l'orgueil, le mental qui a toute sa place. C'est vraiment la lumière qui se fait jour. Et là, euh,
vous allez changer du tout au tout, amis Gémeaux. Vous allez déconstruire pour reconstruire vers un avenir. C'est quelque chose d'immédiat, de soudain. Enfin, dans l'immédiateté, ça va être quelque chose de surprenant. Le 16, la tour, c'est quelque chose qui vient bousculer votre zone de confort. On en parlait tout à l'heure. Et vous avez rêvé à cet avenir, quel qu'il soit. Et là, ça va se produire à partir du mois de mai ou dans le mois de mai. Hein. Vous êtes même, vous ressentez peut-être déjà ce que vous avez rêvé, eh bien, ça arrive, les amis. Vous pouvez y croire avec cette tour. Ça arrive. Ça va être subitement, soudainement, mais en même temps, vous l'avez tellement demandé, ce choc, ce changement à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Il arrive. Il arrive, il arrive. J'ai envie d'aller chercher un autre message. Voilà. Avec la lune, c'est peut-être à la pleine lune du 5 mai. Hein, ça va peut-être venir vous titiller. Hein, vous allez vous mettre en connexion avec votre âme. Vous allez mettre de la lumière. S'il y a encore un nettoyage à faire, eh bien, on vous conseille de le faire hein, avec la tour. Vraiment, de vous mettre en face à face avec votre âme, de parler à votre âme, de laisser vivre votre âme enfin, ouais, parce qu'elle était enfermée, emprisonnée, voilà. Et, euh, et là, bah, c'est à bas les masques, quoi. Hein. Vous savez que vous êtes aimable, vous savez que vous pouvez être aimé à votre juste valeur, vous savez que vous méritez le meilleur. Eh bien, il arrive avec la lumière. Il arrive. Voilà, plexus solaire. On a double lumière. Vous avez intégré peut-être aussi des nouveaux programmes. On vous dit si ce n'est pas fait, en sortant de votre zone de confort, d'accepter tout ce qui est passé et terminé, de le digérer, de vraiment aussi, avec le plexus solaire, de vous faire confiance à nouveau. Reprenez confiance en vous, reprenez confiance en l'univers, parce qu'il y a de la réussite dans l'air et, euh, et vous allez rayonner. Rayonner avec cette âme sœur, rayonner avec votre âme. Vous êtes parti pour un nouveau cycle. Vous allez briller de tous vos feux, voilà. Vous allez à nouveau vous faire confiance parce que vous aurez laissé partir. Moi, je vois, j'entends tout ce qui était de l'ordre de la ruine. De la ruine. Après le 16, nous avons le 17. Le 17, c'est l'énergie de la guérison, c'est l'étoile, c'est votre ange gardien qui vous a amené vers cette nouvelle personne, vers ce nouveau lieu, vers cette nouvelle façon de penser, de dire, de communiquer. Voilà, vous avez gardé espoir. Et là, euh, avant ce succès, cette réussite, il y a peut-être des déménagements hein, pour le mois de mai, de prévu. Peut-être que c'est ça, c'est cette maison que vous voulez trouver. Parce que là où vous êtes complètement, peut-être même ruiné. On vous a tout pris. Peut-être que vous aviez beaucoup d'argent et on vous a tout pris. Vous vous êtes senti immobilisé, enfermé, enchaîné. Vous voyez, cette carte est très grise et très noire par rapport à celle-ci, qui est très lumineuse, qui est joyeuse. Voyez-vous? Alors, parfois, bah, c'est la vie, hein, c'est ainsi de perdre, de tout perdre. Parfois pour recommencer tout de zéro et pour être heureux. Le bonheur ne se résume pas qu'aux problèmes. Ah oui, parce qu'en plus, on avait finance et carrière. Là. On avait des problèmes, donc peut-être que vous avez été évincé. Peut-être que vous avez été trop généreux. Peut-être que vous vous êtes fait, entre guillemets, avoir. On vous a tout pris. Tout pris. Et peut-être là que quelqu'un va vous montrer que vous méritez le bonheur, le succès,
la réussite. En tout cas, vous l'avez demandé. Vous avez demandé de l'aide à l'univers. Il arrive, les amis. Il arrive. Voilà. Le soleil arrive après des peurs. La lune, cette carte fait référence au 18, à la lune, à vos parts d'ombre, vos défauts, à vos souffrances et aussi à vos qualités et au chemin de la guérison. Si vous vous remettez en question, si vous dépassez vos peurs, vous allez aller vers la lumière. Vous allez aussi retrouver une belle énergie. Le soleil, le plexus solaire, c'est se respecter. C'est aussi l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Vous allez peut-être là dire stop à quelque chose. Stop, c'est fini. Et vous partez. Vous changez d'attitude, vous changez de comportement. Je vais regarder avec les 22 arcanes majeures. Oh, je ne vois pas du tout. Ouais. Allez, on va terminer avec le tarot de Monsieur Villeneuve. Hop, la papesse. Il y a un beau programme pour vous de prévu avec la papesse. Il y a un espoir de croire. Vous êtes connecté à votre âme, au divin, à la source, à la vie. Appelez-la comme vous voulez, comme vous le souhaitez. À un Dieu. Bref, vous êtes connecté. Et protégez aussi, j'entends. Protégez. Faites confiance à votre intuition. La carte de la lune, c'est aussi l'intuition. L'impératrice, oui, il y a un nouveau projet qui arrive là. Il y a du changement avec la roue de fortune. Super. La papesse. Donc vous allez, avant de sortir de votre zone de confort, réfléchir pour votre avenir. Où est le chemin pour vous? Où est-ce que vous allez vous projeter? En tout cas, il y a du changement. L'énergie s'accélère, on vous le disait au début. Donc la roue a tourné. La roue va tourner au mois de mai pour vous, les Gémeaux. Super. Eh bien, écoutez, sur cette petite note sympathique, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite quand même un joli mois de mai, malgré ce que vous traversez. Et puis, si vous avez besoin de vacances, accompagné de votre âme, parce que ça peut être ça aussi, eh bien, partez en vacances. Si c'est à deux, allez-y, acceptez le cadeau de l'univers, acceptez cette union spirituelle, acceptez-la. Et puis, sinon, continuez de croire en vos rêves que vous méritez quelqu'un de bien, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos pouces, pour vos abonnements, si vous avez apprécié la vidéo. Et puis, en plus, pour m'encourager dans mon travail. Je vous fais des bisous à tous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir. Et prenez soin de vous surtout.